Au commencement, le monde d'Atreya, créé par le dieu Aion, était un monde coloré et plein de vie, un paradis de paix et d'abondance. La glorieuse tour de l'éternité pourvoyait à tous nos besoins et comblait tous nos désirs. Mais cette vie idyllique allait connaître une fin brutale. Les Drakans étaient des créatures terrifiantes. Leur soif de guerre et de pouvoir était insatiable. Le dieu Aion les avait créés pour veiller sur Atreya. Malheureusement, ils oublièrent cette mission au fil de leur évolution. Certains Drakans devinrent les Balor, une nouvelle espèce fermement déterminée à conquérir Atreya et la Tour de l'Éternité. Aion chercha à contrer l'influence néfaste des Balor en accordant une fraction de son pouvoir divin à certains humains. Ces derniers furent appelés Délas. Après maintes années d'un conflit sanglant, les deux camps se rencontrèrent pour une conférence de paix. Mais celle-ci connut une fin tragique, et les événements qui s'ensuivirent changèrent le visage d'Atreya à tout jamais. Atreya est maintenant divisée en deux moitiés, Élysea et Asmodée. La lumière du soleil proche rayonne sur Élysea, son énergie permettant aux Élyséens de prospérer. En revanche, les Asmodiens qui vivent sur la moitié supérieure de la planète sont condamnés à souffrir dans les ténèbres. Ces deux peuples se livrent désormais une guerre sans merci, sous la menace toujours présente des Balor. Et de cette guerre dépend le destin d'Atreya. La paix n'existe plus que dans nos souvenirs. Depuis le cataclysme, Élysea, notre patrie, est baignée d'espoir. Mais nous avons découvert un pays plongé dans la pénombre, Asmodée. Nous avons tendu la main aux Asmodiens, mais leur cœur était déjà rongé par le ressentiment. Et ils ont tué nos envoyés. Le moment est venu de venger nos frères et sœurs. La paix reviendra quand les Asmodiens nous demanderont à genoux de les épargner. Quand nous sortirons vainqueurs de la bataille. Armes et foi! Nous sommes en guerre depuis des siècles. Nous avons vécu dans la haine, la souffrance et le sang. Nous avons mené une vie de privation, dans un seul but. Protéger notre terre natale. Et conduire notre peuple vers la liberté. Les Asmodiens, Les Élyséens apporteront la paix sur Atreya. Nous voici au commencement d'une nouvelle ère. Le sang sera rendu par le sang. La foi en notre patrie nous fera prendre les armes. Et nous mettrons fin, Une bonne fois pour toutes, à ces guerres intestines. La paix reviendra-t-elle un jour ?
Quelle douleur! Zotarutsa Shibhumzoro Ashauraja. Enfin Hyperion obéit à mon ordre. L'ordre de Péritra. Est-ce le lead? Péritra! Hydromagistar. 우사모, 다차게 채운 대무자유다로. 조기씨, 기차하래. 라시아부 시험반의 시에당. 조시부 마조르 조바 혼다로. Péritra mène un règne de terreur, mais sa soif de pouvoir n'est pas encore étanchée. Vous voulez mon pouvoir? Alors regagnez la région perdue. Je vous y attendrai. Animé par son avidité, Péritra attaqua les régions où étaient cachées les pierres de ses rêves. Yamaranta et Sarpan, région natale des Rhéan, sont devenus la cible de sa terrible campagne. Deva et Rhéan ont combattu côte à côte, mais en vain. Malgré cette résistance unie, Péritra et son armée avancèrent jusqu'à Catalan pour détruire les pierres. D'innombrables victimes ont trouvé la mort. Les ténèbres et le silence ont envahi Atreya. Peu ont survécu, et ceux qui sont restés se sont retrouvés dans les ruines de ce qui fut leur patrie. Mais ce n'était pas fini. Une vague dévastatrice a déferlé sur Valinor. Yamaranta, Sarpan et Catalan ont complètement disparu sous les eaux. Jamais plus la lumière du jour n'atteindra les montagnes, les vallées ni les plaines de ces régions. Mais une nouvelle terre a émergé des profondeurs de l'océan. Un continent dissimulé, scellé par Tiamat Ilgavir. Devenez les pionniers de ce monde encore inconnu. L'heure du renouveau est enfin arrivée.